Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Président de la République du Ghana, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président d'Afreximbank, distingués représentants des pays et des organisations internationales et régionales, en vos rangs, grades et qualités, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter à tous les sincères excuses du président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, de n'avoir pas pu être parmi vous aujourd'hui en raison de son calendrier de travail l'ayant obligé à effectuer une autre mission à l'étranger. Le président m'a fait de ce fait l'honneur de me confier la lourde responsabilité de le représenter à cette assemblée annuelle en compagnie du conseiller du ministre des Finances, mon ami l'ancien ministre Obeid Mzéché, présent dans la salle. Et c'est donc à ce titre que j'ai l'honneur de vous livrer le message suivant du président Azali Assoumani, et je cite. Excellence, Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et chers frères, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président d'Afreximbank, professeur Bénédicte Orama, distingués représentants des pays et des institutions ici présents, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement ghanéen pour l'accueil et les facilités réservées à ma délégation depuis notre arrivée au Ghana. Mes remerciements vont également à l'endroit d'Afreximbank pour l'organisation de cet événement important pour le développement durable de l'Afrique et je salue par la même occasion la pertinence du thème retenu. Je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui est crucial pour notre continent, à savoir transmettre la vision et construire la prospérité des Africains. Depuis de nombreuses années, notre continent a été confronté à de nombreux défis, notamment la pauvreté, la maladie et la corruption. Néanmoins, nous avons réussi à surmonter ces défis au fil des ans grâce à notre résilience, notre détermination et notre espérance. Rappelons-nous que notre continent a subi deux crises majeures ces dernières années. La pandémie Covid-19, d'une part, et les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont sérieusement affecté l'économie mondiale et africaine en particulier. En effet, la croissance moyenne estimée du produit intérieur brut réel africain a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022 et devrait se stabiliser à 4% en 2023-2024, compte tenu des incertitudes mondiales. L'inflation moyenne des prix à la consommation a fortement augmenté et a atteint 13,8% en 2022 contre 12,9% en 2021, soit le niveau le plus élevé en Afrique depuis plus d'une décennie. Cette inflation est due aux répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi qu'à la persistance des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Eu égard à cette réalité économique, il est temps pour les dirigeants africains de songer à une véritable relance de l'économie africaine. Cependant, pour construire un avenir prospère et durable en Afrique, il est essentiel que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons réaliser. Cette vision doit être inspirante et inclusive et doit être soutenue par tous les Africains, indépendamment de leur statut socio-économique,
ou de leur origine. Pour transmettre cette vision, nous devons avoir des leaders forts et visionnaires qui peuvent inspirer et guider notre continent. Des leaders qui comprennent les défis et les opportunités qui nous attendent, qui sont prêts à relever ces défis et engagés à travailler pour le bien-être de tous les Africains. En outre, pour construire la prospérité de notre continent, nous devons également nous concentrer sur le développement économique et social. Cela signifie investir dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la technologie et l'innovation, l'agriculture, l'éducation, la santé et j'en passe. Nous devons également encourager l'entrepreneuriat et le développement des entreprises afin de stimuler la croissance économique et de créer des emplois pour les jeunes. Dans le même temps, nous devons également nous assurer que notre développement est durable et respectueux de l'environnement. Cela signifie adopter des pratiques commerciales responsables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité et garantir la santé et le bien-être des communautés locales. Je me réjouis de noter à cet effet la convergence de ce qui doit guider nos actions pour répondre à cette thématique avec les grandes orientations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Est-il besoin de rappeler à cet effet l'importance de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf? En fin de compte, transmettre la vision et construire la prospérité des Africains est un travail d'équipe et d'ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer, que nous soyons des dirigeants, des chefs d'entreprise, des travailleurs, des agriculteurs, des étudiants ou des citoyens ordinaires. Ensemble, nous pouvons réaliser notre vision pour l'Afrique, un continent prospère, pacifique et durable, où tous les Africains ont la possibilité de réaliser leur potentiel et de vivre une vie épanouissante et gratifiante. Je souhaite plein succès aux travaux de cette Assemblée annuelle de l'Afreximbank au bénéfice de nos peuples respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Fin de citation. Ladies and gentlemen, I thank you very much.